Un homme au Nigeria a été par un lion. C'est un gardien de zoo. C'est le genre d'histoire qu'on aime généralement pas développer, mais je pense qu'il y a quand même quelques leçons à tirer de cette histoire. Un Nigérian, travailleur dans un zoo, a été par un lion, malheureusement, un gardien de l'université d'Obafemi Awolowo au Nigeria. A perdu ça lors d'une rencontre avec des lions. Bon, comprenez, on va déjà pas parler comme on parle d'habitude, puisque malheureusement, avec YouTube, il y a certaines histoires, certains sujets que vous développez, on vous censure, et c'est pas évident. Donc on est obligé. D'ailleurs, on a commencé un projet sur une autre plateforme, on vous informera très bientôt. Là, on pourra ouvertement et clairement parler comme on veut, sans difficulté. On vous mettra le lien et vous allez vous y abonner pour parler des sujets. On ne parle pas de tout, malheureusement, ici, parce que, voilà, c'est ça. Ils ont leurs normes, leurs policy, terms and conditions. Donc, on ne peut malheureusement pas dire les choses, même quand c'est des vérités qui percutent. On est obligé de garder ça pour nous. Donc, Olabode Olowale, qui travaillait au zoo, universitaire depuis près d'une décennie, donc ça faisait 10 ans qu'il travaillait là-bas, a été attaqué dans une séance d'alimentation de routine. Donc, c'est quand même bizarre. Un lion qu'on nourrit, ou des lions qu'on nourrit depuis plus de 10 ans. Vous voyez un peu quand on parle de manque de reconnaissance, n'est-ce pas, à ce point-là. Malgré les efforts d'intervention de ses collègues, Olawale a été, malheureusement, en le laissant incapable de le sauver de cette histoire. Okay. Et l'université, les autorités universitaires ont dit qu'ils ont, depuis le lion, impliqué dans cet événement tragique, garantissant ainsi la sécurité du personnel et des visiteurs. C'est quand même bizarre. Hein. Donc, si vous éliminez le lion, vous garantissez maintenant la sécurité des serviteurs et du personnel. Je trouve que c'est quand même pas très intelligent. Parce que le lion qui a fait ce qu'il a fait, certainement était parmi ce qu'on considérait des lions safe ou des lions régulés, qui ne feraient pas d'atrocités. Donc vous pensez, après avoir éliminé un lion, que le reste du personnel est maintenant... non. Un lion, c'est un lion. Ça ne changera pas. Le gardien du zoo, était-il un professionnel ? On se pose la question. Certainement, on se dit, est-ce que c'est quelqu'un qui était assez outillé sur le plan intellectuel ? A-t-il eu une vraie formation sur comment prendre soin de ces animaux ? Le gardien de zoo était un technologue vétérinaire. Donc il avait sa formation, il avait l'intelligence, il était assez outillé mentalement pour savoir comment prendre soin de ces bêtes, je dois dire. Okay ? Et il prenait soin des lions depuis leur naissance, imaginez-vous. Depuis leur naissance au campus, il y a cela 9 ans. Donc tu prends soin d'un lion pendant 9 ans de sa vie. Tu nourris le lion, certainement un bébé qu'il portait, ou un lionceau qu'il portait, nourrissez, chérissez, tout le bazar. Et après 9 ans, le lion t'oublie complètement et te bouffe. Nous ne savons pas ce qu'a pris le lion mâle qu'il avait attaqué, a déclaré un responsable. Bon. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je me dis d'abord, premièrement, un lion reste un lion. Un lion, une bête sauvage reste une bête sauvage. L'instinct animal, l'instinct sauvage ne disparaît jamais. Un exemple très simple. Vous remarquez, même un lion né en captivité est toujours en train de regarder gauche-droite. On a envie de sortir de cette cage. Pourquoi ? Ce serait logique, n'est-ce pas, qu'un lion né en captivité adopte facilement son environnement, n'est-ce pas ? C'est tout ce qu'il a connu. Pourquoi le lion est toujours en train de chercher à sortir ? Parce qu'il y a un instinct intérieur, un instinct de liberté, un instinct sauvage qui lui indique que ta place n'est pas ici. Même si le lion, malgré le fait que le lion n'ait jamais connu la forêt, malgré que le lion n'ait jamais connu la liberté, mais il y a l'instinct qui lui dit ta place n'est pas ici. Voilà pourquoi on enferme les lions, même quand ils sont nés en captivité. Je ne sais pas, vous aussi, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous travaillez de 9h à 17h. Vous avez un boulot, c'est normal. Comme tout le monde, vous partez, vous prenez le train et tout le bazar. Pour ceux qui vivent dans des pays où il y a des trains qui fonctionnent. Vous travaillez toute la journée, vous couvrez et tout le bazar, vous rentrez à la maison le soir. Il fait froid, vous mangez un petit café si vous en prenez. Vous dormez le lendemain pour répéter. Et en fin de compte, malgré l'argent assez raisonnable que vous recevez chaque jour, vous avez l'impression que vous n'êtes pas satisfait. Vous avez l'impression que c'est pas là que vous devriez être. Vous vous sentez triste malgré vos diplômes. Vous savez ce que c'est ? C'est le même instinct. C'est le même instinct animal qui vous rappelle que votre place n'est pas là. Votre place n'est pas à 9h à 17h. Vous êtes déjà arrivé de vous poser la question de savoir qui a commencé ce programme de 9h à 17h. Il faut aller faire le boulot, travailler pour quelqu'un, rentrer à la maison, payer les marchandises, payer les factures, le courant, l'eau, un peu à manger, envoyer les enfants à l'école et puis dormir. Répéter encore le lendemain. On vous paye juste assez d'argent
pour payer les factures, pour acheter à manger, vous divertir un peu, peut-être 2 samedis le mois, et puis finito. Vous avez encore besoin du patron. Qui a commencé ce contexte? Parce que vous ne me direz pas que quand l'humain est venu sur Terre, directement, il a adopté un contexte selon lequel il faut aller travailler pour quelqu'un, pour avoir une vie. On appelle ça quoi? Gagner sa vie. Qui a dit que gagner sa vie, c'était aller travailler pour quelqu'un et payer les factures? C'est une belle question. Si vous vous sentez pas à votre place, vous sentez qu'il y a un truc qui brûle, vous n'êtes toujours pas content, pas satisfait de ce qui se passe, malgré vos diplômes, malgré vos qualifications, vous faites un boulot bien que beaucoup de personnes souhaiteraient avoir. Ça veut dire que votre instinct naturel vous rappelle, comme le lion, que votre place n'est pas là. Ce n'est pas là que vous devriez être. Et la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est prendre une décision très radicale. Une décision qui fait peur pour finalement retrouver la liberté. Moi, je me dis, pourquoi vous attrapez des lions, vous les mettez en cage? Pourquoi vous prendrez des lions et vous les mettez en cage? C'est injuste, n'est-ce pas? Mettez-vous à la place des lions. Vous prenez le lion qui est dans la forêt, vivant sa liberté, vous le mettez en cage. Pourquoi? Pour vous faire de l'argent. Dans un monde capitaliste. C'est exactement le même processus qu'envoyer des gens au travail. Oui, vous travaillez pour quelqu'un, vous ne travaillez pas pour vous. Votre récompense, c'est le petit bol qu'on vous donne à la fin du mois. Le lion, sa récompense, c'est le petit morceau de viande d'un chicken, poulet qu'on lui envoie à la fin de la journée. Mais après avoir fait des millions de dollars, c'est la même histoire, c'est le même concept. Okay? Le lion était dans sa forêt en train de faire le lion. Vous le prenez de force, vous le mettez là-bas. Pourquoi? C'est pour vos intérêts personnels. Moi, je pense que les lions et tous ces animaux n'ont pas leur place dans des zoos. Il faut les ramener dans leur habitat normal. Parce que c'est injuste de prendre en otage la vie de quelqu'un, d'un animal, d'un être, pour vos intérêts personnels. Dans le capitalisme frénétique, c'est la même chose qu'on fait avec les humains. L'histoire des lions avec les humains n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a une autre histoire que je pense qu'il serait intéressant de partager avec vous. D'ailleurs, vous savez, en 1898, au Kenya, on bâtissait le chemin de fer partant de Mombasa, au Kenya, jusqu'à Kampala. Kampala, c'est en Ouganda. Mombasa, Kenya, au bord de la mer, jusqu'à Kampala. Pourquoi on le faisait? Parce qu'évidemment, vous savez, les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, l'objectif majeur était d'abord de piller, et voler, dérober. Et pour bien le faire, vous remarquerez même dans beaucoup de pays africains, les meilleures routes, les routes les plus anciennes en bon état, sont souvent les routes partant d'une ville ou d'un village jusqu'à la mer. D'un village jusqu'au port, quelque part. Les routes qui étaient bien entretenues, bien faites, on a bien ficelé, bien façonné. Ces routes-là, généralement, quittent une ville minière à l'océan, ou à un endroit où on pouvait piller à l'océan, parce que l'objectif était clair. Contrairement aux Blancs venus en Afrique du Sud, par exemple, la majorité d'Européens venus en Afrique, c'était pour piller. Donc l'objectif était clair. Aller chercher ce qu'il y a à chercher et emmener là-bas. Et aussi, dans le cas du Kenya, à l'époque, on construisait un chemin de fer partant de Mombasa jusqu'à Kampala. Et à l'époque, ce n'était pas un problème parce que et l'Ouganda, le Kenya aussi, étaient tous colonisés par les Anglais. Okay? Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a emmené à importer des travailleurs pour construire ce chemin de fer. Et ces travailleurs étaient tous indiens. En tout cas, pour la suprême majorité, ils étaient indiens. Imaginez-vous, vous venez dans un continent. C'est une très belle question à se poser. Pourquoi l'Anglais a choisi de partir chercher l'Indien en Inde pour venir travailler, construire le chemin de fer, au lieu de prendre des Noirs sur place? Pourquoi? Pourtant, les Noirs, ils sont forts. Ils ont des muscles. Pourquoi l'Anglais ou le Britannique a choisi d'aller chercher les Indiens en esclavage pour les emmener travailler? Évidemment, les Indiens étaient mieux traités que les Noirs. Construire le chemin de fer. Est-ce parce qu'ils pensaient que les Indiens étaient beaucoup plus intelligents ou sur le plan cérébral beaucoup plus adaptés, plus aptes que les Noirs? On doit se poser la question. Dites-moi si vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle aurait été la raison pour laquelle ils ont préféré emmener les Indiens que de travailler avec les Noirs? Les Noirs qu'ils avaient conquis à l'époque, d'ailleurs. Maintenant, pendant cette construction, beaucoup d'Indiens, évidemment, ont été bouffés par des lions. Ouais, il y avait 2 lions, on appelle les lions de Tsoga. Les lions de Tsoga étaient 2 lions sans crinière. 2 lions mâles qui ont commencé à bouffer des gens comme pas possible. Ils ont aussi bouffé quelques Européens. Les mangeurs d'hommes de Tsavo étaient un paire de lions sans crinière qui, pendant 9 mois, avaient terrorisé cette station d'humains. Okay, à tel point que toute la construction de chemin de fer importante s'est arrêtée. Ils ont interrompu le travail pendant 3 mois pour chercher à trouver une solution par rapport à ça. La terreur totale. Ils auraient pris avec eux plus de 135 personnes. Pourquoi un lion ferait ça? Un lion, généralement, comme les experts disent,
Généralement, un lion se comporte comme ça quand il a osé goûter de la viande de l'humain. L'humain, par rapport au lion, évidemment, c'est un proie plus facile à dévorer par rapport au buffle, comparé au buffle, aux antilopes et tout le bazar. Donc, quand le lion essaye l'humain, la raison majeure pour laquelle il faut l'éliminer, c'est parce qu'il comprend d'abord le goût. Apparemment, le goût est merveilleux. Ouais. Et secondo, il apprécie le goût. Secondo, c'est facile à attraper un humain par rapport à un buffle, qui est beaucoup plus résistant à 1 tonne et demie. C'est pas facile comme challenge. Maintenant, une autre raison pour laquelle un lion ferait ça, c'est parce que le lion est peut-être blessé. On a incapacité de chasser les gibiers qu'il chasse d'habitude. Et dans ce cas, après l'autopsie d'un des lions, on a remarqué que l'un des lions avait une canine cassée, et infectée. À l'intérieur, il y avait des puces et tout le bazar. Et c'était la raison pour laquelle, peut-être, d'après les experts, ce lion s'est décidé de dévorer des gens à répétition. Il paraît que beaucoup de Noirs à l'époque étaient contents de l'apprendre l'histoire où les lions ont bouffé les Indiens et tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est juste ou logique. Je ne sais pas si c'est une nouvelle à se réjouir ou pas. Mais bref, c'est ce qui s'était passé. Et encore une fois, comme on le disait, le capitalisme n'a pas de respect. Malgré le fait que le lion ait bouffé des gens, ils ont encore pris les corps de ces lions pour les emmener chez eux, pour aller en faire de l'argent. Montrer aux gens, regardez, ce sont les lions qui mangent des humains. Dans la vie, si vous examinez intelligemment, vous remarquerez que toutes les guerres qu'on a connues, c'est à cause de l'argent. Les difficultés que vous voyez partout ailleurs, tout ce qu'il y a comme... c'est généralement à cause de l'argent. Vous voyez des difficultés sur le plan sanitaire, quelqu'un veut faire de l'argent quelque part. Il y a une guerre en Ukraine qui ne se finit pas. Quelqu'un est en train de faire de l'argent dans cette histoire. Et c'est bien triste. Est-ce qu'il faudrait ramener les animaux dans la forêt, là où ils méritent, là où ils vivent, d'où ils viennent? Est-il important d'avoir des zoos? Pourquoi on a des zoos? Ça sert à quoi avoir des zoos? Je ne sais pas. Si ce n'est pas enrichir un groupe de personnes ou d'investisseurs. Ça sert à quoi? Être votre curiosité sur c'est quoi le lion, c'est quoi machin, histoire. Est-ce que ça vaut la peine de la liberté de ces animaux? Je me pose la question. Faudrait-il avoir mal au cœur parce qu'un lion finalement a décidé d'agir comme un lion par rapport à un humain qui l'a enfermé pendant plus de... Et l'autre leçon, vous nourrissez le lion pendant très longtemps, le lion c'est un lion, il va te manger. Et ceci s'applique aussi chez des humains qui sont des lions dans votre vie. Donc c'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un ou un humain ou une entité qu'elle sera nécessairement fidèle à vous. Pas du tout. God bless.